Quand Dieu a commencé l'œuvre de la création, Dieu a parlé à deux entités particulières. Il a voulu créer les poissons, il a voulu créer les oiseaux. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a parlé aux eaux. Même pour les oiseaux. Il a parlé aux eaux. Il a ordonné aux eaux. Et les êtres qui vivent dans les eaux ont été créés. Et qui volent dans les airs ont été créés. Dieu ne les a pas créés. Il les a créés, mais en ordonnant à une entité qu'on appelle eau de pouvoir produire cela. Quelqu'un est avec moi? J'ai demandé les versets. Il a ordonné aux eaux de pouvoir produire cela. Verset 20. Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que les oiseaux volent sur la terre. Il a ordonné que les eaux produisent les oiseaux, que les eaux produisent les animaux vivants. Dieu a-t-il créé les poissons et les oiseaux? Oui. Mais il les a créés par une entité qu'on appelait eau. Aussi, Dieu veut créer quoi? Il veut créer les animaux. Il veut créer les reptiles, les animaux terrestres, toutes leurs espèces. Dieu parle à la terre. Dieu ne dit pas que les animaux paraissent. Non. Dieu parle à la terre de produire les animaux. En d'autres termes, Dieu, le Dieu qui a créé Père, Fils et Saint-Esprit, a créé en accord avec la terre, a créé en accord avec les eaux. Et de manière étrange, au verset 26, Dieu dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. La théologie protestante et évangélique nous a instruit que lorsque Dieu disait faisons l'homme, il parlait au Père, Fils, Saint-Esprit. Ce n'était pas un nous majestueux. C'était la Trinité qui se parlait, comme ils ont aussi dit, maintenant que l'homme est devenu comme nous, comme ils ont aussi dit dans Genèse chapitre 11, descendons et faisons quoi? Confondons leur langage. Que dans le verset 26 du chapitre 1, Dieu parlait seulement au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Moi, j'ai eu une autre lumière sur ce verset. Quand Dieu dit faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, il n'y a pas que le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui parlaient. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit parlaient en associant l'eau et la terre. C'est logique. Il dit, puis Dieu dit, faisons l'homme. Après avoir parlé à qui? Après avoir parlé à la terre. Après avoir parlé à qui? Après avoir parlé aux eaux. Comment? Puis après cela, il dit, faisons l'homme. Il parle à qui? Il parle à la terre et il parle aux eaux. Qui parle? Père, Fils, Saint-Esprit. Co-éternel, co-créateur. Est-ce que les eaux sont des créateurs? Non. Est-ce que la terre est créateur? Non. L'eau et la terre sont des assistants de la création. Sont des entités qui ont assisté à la création, qui ont participé à la création. Voilà pourquoi, quand Dieu a voulu former l'homme, il n'a pas créé l'homme par la parole. Il a pris une salopette à la place de son vêtement de fin lin. Il a retroussé ses manches. Il est allé à la terre. Il a formé l'homme de la poussière de la terre. Et cette terre venait des eaux. Voilà pourquoi l'homme qui est devenu une âme vivante n'avait pas que le corps, l'âme et l'esprit, mais il avait aussi de l'eau en lui. Pourquoi? Parce que Dieu a utilisé l'eau et la terre pour le créer. Aïe, 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 aïe. Dieu a créé avec la terre et avec l'eau. Il parlait aux eaux et à la terre. Et il a finalement parlé à l'une et à l'autre. Venez, on va maintenant faire l'homme. Voilà pourquoi l'homme est à l'image de l'eau. L'homme est aussi à l'image de la terre. Tu es poussière, tu retourneras à la poussière. L'homme a plus de 50% d'eau dans son corps, sans lequel il ne peut pas vivre. Sans laquelle il ne peut pas vivre. Il doit toujours s'hydrater parce qu'il a besoin d'eau, d'une manière ou d'une autre.
L'eau n'est pas Dieu, la terre n'est pas une divinité, mais ce sont deux entités principales que Dieu a utilisées lors de la création afin de participer avec lui à la création de ce qui existe, mais aussi à la création de l'être humain. Voilà pourquoi il n'a pas parlé pour dire que le corps soit formé. Il a pris la terre pour que la terre participe à la création de la formation de cet homme qui allait être terre et eau. Qui allait être terre et eau. Qui allait être terre et eau. Dans Jean chapitre 9, Jésus passe avec les apôtres. Il voit un homme qui était aveugle de naissance. Il est né, mais il n'a pas Dieu. Excusez-moi, il n'a pas de vue. Il ne peut pas voir. Parce qu'il est aveugle de naissance. Quel âge il avait, je ne sais pas. Les apôtres se posent la question de savoir, mais est-ce que c'est lui qui a péché ou bien ses parents qui ont commis ce péché? Jésus dit non. Et quand il continue à parler, qu'est-ce que Jésus fait? Jésus regarde la terre. Parce que Jésus est le créateur qui était au commencement. Jésus a dit, puisque cet homme ne peut voir, il faut que je mette des yeux. Que je mette des yeux dans ce corps. Mais je vais alors coopérer encore. Ailleurs. Je vais coopérer encore avec l'élément terre. Alors Dieu a regardé la terre et dit, à part la terre, il faut l'eau. Et Jésus a craché sur la terre. Il a pris l'eau et la terre. Il a mélangé. Il a mis dans les yeux de cet homme. Il a dit, va te laver dans le réservoir qu'on appelle Siloé, qui veut dire envoyer. Et lorsque cet homme a lavé les yeux, cet homme a commencé à voir. Parce que le Créateur était encore revenu comme dans Genèse, afin de restaurer le corps humain de l'homme en utilisant encore l'eau et la terre. Ça, c'est pas, la Bible n'est pas un livre de lecture. La Bible est un livre de révélation. On ne lit pas la Bible comme on lit Paris Match. C'est un livre de Réma. Il faut aller au-delà de ce qu'on connaît. Il y a des révélations, des mystères pour ceux qui ont un certain âge spirituel. À la porte des cieux, on grandit. Dis à ton voisin, la terre et l'eau. Voilà pourquoi il y a des niveaux où quand tu commences à prier, Dieu dit prends l'eau. Pourquoi, même si nous sommes sauvés en Jésus-Christ, Dieu exige qu'on passe par les eaux du baptême. Au-delà de la dimension symbolique de la chose, il y a une dimension mystique, spirituelle. L'eau participe toujours aux grands événements de Dieu jusqu'à ce jour.